En cette période de récolte des pommes de terre, la flambée des prix et la dégradation de la route sont les problèmes majeurs des commerçants qui partent acheter des marchandises dans la sous-préfecture de Timbi-Madina. Malgré les enjeux économiques que représente cette sous-préfecture, dans la région du Fouta, aucune démarche n'est en vue pour le bitumage des pistes de désenclavement de la localité. De retour à Timbi-Madina, nos reporters Abdourahmane Ba et Tierno Sadouba nous signent cet élément de reportage. Le bonheur, Ramata Bella Diallo le cherche dans le commerce de la pomme de terre qu'elle achète à Timbi-Madina et revend à Conakry. Mais parfois les fleurs ne sont pas que roses, les prix ne sont pas stables, les grossistes sont les maîtres du circuit. Ici, quand les fournisseurs fixent un prix, il n'y a pas moyen de négocier. Et les périodes où la pomme de terre devient rare, ils font grimper les prix à prendre ou à laisser. Une fois la marchandise achetée auprès des fournisseurs, les commerçants embarquent sur ces camions. C'est le début de notre calvaire. La route est impraticable et la pomme de terre ne supporte pas la chaleur. Les pommes de terre sont de bonne qualité, mais les routes sont impraticables. Si le camion tombe en panne, on le remplace par un autre. Et là aussi, la plupart des pommes de terre seront détruites par la chaleur. Dans ce contexte, les propriétaires de camions seront obligés d'endosser la responsabilité. Pourtant, ce trafic rapporte une importante recette fiscale aux autorités locales. Alors à quand le bitumage de cette route? Le troisième maire adjoint a accepté de nous répondre, mais sans pour autant être précis. Il y a la production de la pomme de terre à Timbi-Madina. Et ça, seulement, déjà, c'est un argument fort pour le bitume, parce qu'il faut évacuer la production. Si la production est évacuée, ça donne déjà une motivation pour pouvoir améliorer encore la production. Donc c'est déjà quelque chose en tout cas de très important, de primordial pour nous, pour avoir en tout cas cette route bitumée. Vu les enjeux économiques que représente Timbi-Madina dans la région du Fouta, faire face au bitumage des routes qui mènent à cette sous-préfecture devrait être une priorité pour l'État. Vieille d'une cinquantaine d'années maintenant, la bibliothèque de Timbi-Madina n'a quasiment plus de lecteurs. Elle est riche en documents, des plus rares en littérature, mais ni jeunes ni adultes ne fréquentent cette bibliothèque, ce malgré les campagnes de sensibilisation qu'auraient menées les autorités locales. Abdourahmane Ba et Tierno Sadouba ont fait le constat suivant. L'encyclopédie de l'art. Ce document, ce gérant de cette bibliothèque le parcourt à longueur de journée pour combler sa solitude dans cette salle qui déborde de livres sans lecteur. Bon, avant, on pouvait avoir 5 voire 10 lecteurs. Mais actuellement, parfois, c'est 2 ou 3. Et parfois aussi, on ne gagne aucun. Les tables et chaises pour lecteurs en font foi. Aucun apprenant n'a mis pied dans cette bibliothèque depuis quelque temps maintenant. 10 000 francs guinéens, c'est le montant à payer pour une année de lecture. Mais ici, les livres ont noué une amitié avec la poussière, à défaut de lecteurs. Même les directeurs, jusqu'à présent, ils ne sont pas venus ici d'abord. Voilà. Et à part ça aussi, il y a ceux qui sont chargés de gérer, c'est-à-dire l'éducation au niveau de cette localité, c'est-à-dire le DC. Même eux, depuis que cette bibliothèque, on a recommencé à travailler ici, ils ne sont pas d'abord venus. Et ça fait 1 an. Pourtant, les autorités locales disent mener des démarches pour encourager ne serait-ce que les établissements scolaires à fréquenter cette bibliothèque, mais en vain. Nous avons fait beaucoup d'efforts, parce que ça je vous le dis, il faut amener les gens à lire, seulement pas de bénéficier des livres et de les garder. Ce n'est pas notre choix, ce n'est pas aussi le choix de ceux qui les ont envoyés. Donc pour nous, la priorité d'abord c'est de faire une sensibilisation avec les enseignants, avec les proviseurs et même les parents d'élèves pour qu'ils puissent nous accompagner à travers les élèves pour qu'ils fassent la lecture, quelque chose qui est très riche pour eux au niveau de l'éducation. Si la lecture est la nourriture de l'esprit, à Timbi-Madina, seulement 80 personnes en ont consommé.
en un an 6 mois. La communauté sénégalaise vivant en Guinée s'apprête à aller aux urnes le dimanche 24 février 2019. Le scrutin attendu élira un président qui a un grand défi à relever. Vous allez le constater dans ce reportage avec les citoyens qui expriment un besoin de changement démocratique. À la tête du Sénégal, Macky Sall et Aboubacar Dine Camara nous signent le reportage. Ce scrutin présidentiel sénégalais renferme plusieurs enjeux politiques avec des stratégies d'exclusion que certains citoyens de la Teranga dénoncent à quelques jours des élections. Dans cet atelier de couture, ils sont quasiment tous des électeurs. Pour une première sur l'histoire du Sénégal, on ira dans une élection sans parti PS et sans parti PDS. Et cela vraiment nous a touché profondément et tous les Sénégalais unanimes que cette élection, ça ne sera pas du tout transparent. Après le parrainage, ils ont vu que leur bastion, ce n'était pas fort au niveau de leurs électeurs. Y compris de choisir ses opposants. Il a choisi 4 candidats, y compris Ousmane Sonko, Idrissa Seck, Issa Sall, Dipur et Madi Kenya. Et tout le monde a compris que Madi Kenya, c'est un partisan de Macky Sall. Il travaille pour Macky Sall. Ce vote des citoyens sénégalais doit être une occasion pour la jeunesse de trouver de l'emploi à travers le nouveau président qui sera élu, martèle cet électeur. Tous les 5 candidats, ce sont tous des Sénégalais. Donc nous, ce qu'on veut, c'est du progrès et du changement. Et l'emploi des jeunes. Et moi, je vois que dans tous les 5 candidats-là, s'il y a un bon candidat vraiment qui peut faire la part des Sénégalais, bon, je crois que ça va aller pour tout le monde, quoi. On a carte électeur, carte d'identité. C'est-à-dire notre carte, c'est carte électeur, carte d'identité, carte CEDEAO. Donc on a droit, on va aller voter le dimanche. Du côté de l'ambassade, l'acheminement des bureaux de vote dans les différentes circonscriptions et l'ensemble des préparatifs sont pratiquement bouclés, nous apprend le représentant de la Commission électorale nationale autonome. Fait de société dans cette édition, la menuiserie est un métier généralement pratiqué par les hommes en Guinée. Jessira Diabaté est une jeune femme qui frise la quarantaine. Elle est chef d'un atelier de menuiserie à Conakry. Autonome et courageuse, elle fabrique toutes sortes de meubles de maison. Mariam Fodé Camara et Ibrahima Souri Sengsouma sont allés à sa rencontre. Reportage. Jessira Traoré, diplômée en génie civil dans une école professionnelle, est une femme passionnée du métier de menuiserie. Dans son atelier, un hangar qu'elle a monté d'elle-même, se trouvent des lits et armoires en phase de finition. Elle a fait 5 ans de stage à l'usine de Fria sans être embauchée. J'ai tapé 5 ans de stage là-bas. Il n'y avait pas d'embauche. Les gens m'appellent Madame Camara Courage. Il n'y avait pas d'embauche. Maintenant, quand tellement que je l'aimais maintenant à la menuiserie, même si après 3 mois, on dit il faut rester à la maison, je ne serais pas contente. Après la mort de son mari en 2012, elle a été approchée par certains hommes menuisiers pour qu'ils travaillent ensemble. En conséquence, elle attire curiosité et jalousie. Après la fin de l'élevage, j'ai commencé à travailler avec les hommes. On m'invitait. Mais quand tu m'invites, tu travailles pendant 3 mois, 4 mois. Celui qui vient par curiosité, ah c'est une femme qui travaille ici. Mon nom, veut monter, l'intéresser, il me met à l'écart. L'amour du métier et le courage ont permis à Jessira de s'occuper de sa famille et installer son hangar. Moi, je fais mes enfants dans ça. Mais aujourd'hui, l'homme est décédé, mais je suis fier. Je ne demande pas à quelqu'un de me donner. Je te demande de me donner un fonds pour m'installer. Mais je ne te demande pas de continuer à me donner. Non, non, non. Ah, le bois, c'est mon destin. Et je ne peux plus faire marche arrière. Je veux aller jusqu'au bout. La scie en mai, Jessira découpe des bois pour finaliser une coiffeuse, à l'instant même avec son jeune apprenti. L'amour pour le métier de la menuiserie est resté soudé dans son cœur. Celle qui tient à son autonomie n'a pas de soutien. Le fait que Dieu m'a engagé de faire la menuiserie, je suis fier. Pourquoi je suis fier? Je suis autonome. Je demande le gouvernement de Alpha et les gens qui ont le bonne volonté, ils ont le bon cœur, de venir au secours chez Mme Camara. Le travail que pratique Jessira en tant que femme est exceptionnel et rare chez les femmes guinéennes.
En interactualité, le président sénégalais était dans la commune urbaine de Rufisque ce lundi en banlieue de Dakar. Macky Sall, en campagne depuis quelques jours, a tenu un meeting géant où il annonce que sa victoire dès le premier tour était inévitable. C'est dans le stade municipal de ce département que l'événement s'est déroulé devant des milliers de ses partisans. Suivez. Rufisque est une ville historique érigée en commune en 1860. C'est cette ancienne cité avec ses routes pavées que Macky Sall a choisi pour tenir son meeting. Du haut de la tribune, il a promis de doubler les capacités d'accueil dans les universités et investir 30 milliards de francs CFA pour favoriser l'emploi rapide des femmes et des jeunes. Parce que le président Macky Sall est l'homme de la situation, il est l'homme de la jeunesse, il est l'homme des familles défavorisées. Raison pour laquelle il n'y a pas photo entre lui et les autres candidats. Rufisque va gagner à 90% et nous le croyons. Après sa réélection, le président sortant compte offrir 10 km de voirie urbaine à Rufisque et il promet un avenir radieux aux habitants de cette vieille ville. Le maire est bien conscient des actes posés par Macky Sall et il soutient que c'est pour cette raison qu'il faut accorder un second mandat au président candidat. D'abord, rien que pour les chantiers du président dans ce département, nous devons être unis pour le réunir dès le premier tour. Les jeunes étaient les plus nombreux à ce meeting. Munis de pancartes et scandant des slogans pour vanter les mérites du président sénégalais, il réclame l'emploi et de nouvelles infrastructures d'épanouissement pour la jeunesse. Donc nous, en tant que jeunes, vraiment nous attendons que le président puisse continuer son travail, surtout par rapport à l'emploi des jeunes, parce que c'est important. Un pays puisse être géré avec son emploi, avec sa sécurité. La réélection de Macky Sall dès le premier tour, c'est l'objectif que se fixent ses partisans. C'est pourquoi ils y sont fortement mobilisés dans ce stade municipal. Si c'est le Rufisque seulement, le président sera écrit dès le premier tour. Parce que nous sommes prêts, nous avons prêt pour l'élire au premier tour, Inch'Allah Rabbi. Les femmes de Rufisque ont aussi fait le déplacement. Elles se battent depuis des années pour leur autonomisation et la prise en compte de la question genre au niveau des instances de prise de décision. Les femmes de Rufisque, on a l'autonomisation des femmes, on a l'équité, l'égalité des sexes surtout, entre femmes, mais aussi entre hommes. Aussi avoir des cadres au niveau du Rufisque, du département, des cadres au niveau des femmes, mais aussi au niveau des jeunes. Pour les nombreuses réalisations dans les domaines agricoles et sanitaires, Aliou Sek, responsable politique à Rufisque, décide de soutenir Macky Sall. Il a fait de grosses réalisations dans tous les secteurs, aussi bien agricoles, infrastructures, ainsi que, en tout cas, du point de vue urbanistique. Même, il a pu réaliser les grands projets qu'on avait au niveau de notre département. Et je crois que ça, c'est tous les départements pour faire le même type de témoignage. Des missions d'observation électorales sont déployées au Sénégal. Elles sont présentes à Rufisque. Sur le déroulement de la campagne, un observateur venu de l'Afrique centrale dresse son constat. Ami, ce qui s'est passé à Tambacounda, tout se passe bien et surtout sur le plan organisationnel, le ministère de l'Intérieur, la direction générale des élections ont déjà déployé l'ensemble du matériel sur l'ensemble du territoire national. Donc on attend simplement le jour J, ça veut dire le 24, pour aller encore sur le terrain, déployer l'ensemble de nos observateurs. La campagne se poursuit à travers le pays. Des meetings comme celui-ci sont organisés un peu partout pour conquérir de nouveaux électeurs et chaque candidat tente de rassurer ses partisans. Un mot de sport pour finir, football notamment. Plus que 5 mois avant le coup d'envoi de la Coupe d'Afrique des Nations, la compétition majeure du continent aura lieu en Égypte au lieu du Cameroun. Du coup, les Lions indomptables devront se qualifier sur le terrain. Rendez-vous décisif en mars face aux Comores. Pendant que ces derniers portent l'affaire devant le tribunal arbitraire du sport, notre correspondant en France, Karim Baldé, a rencontré Ambroise Oyongo, le défenseur camerounais, dessus mais optimiste. À défaut d'avoir vu du spectacle, autant parler directement de la Coupe d'Afrique des Nations. Voilà le constat qu'on fait à l'issue de ce décevant 0-0 entre Lille et Montpellier, ici au stade Pierre-Mauroy de Lille, à l'occasion de la journée de Ligue 1. C'était pourtant le choc entre le 2e et le 6e du classement, deux équipes surprises du championnat français. Mais ça fait rien car on a pu rencontrer Ambroise Oyongo, l'international camerounais s'est arrêté à notre micro. Écoutez-le. Ouais, c'est un peu frustrant pour tout le groupe, pour tous les Camerounais, de savoir qu'on nous a retiré la CAN, sachant que nous étions qualifiés comme pays organisateur. Il faut faire un bon résultat contre les Comores
et espérer qu'on soit qualifié, parce que on sait le problème qu'il y a entre les Comores et le Cameroun par rapport à la qualification pour la Coupe d'Afrique. J'espère qu'on ira en Égypte 2019, mais bon, on va rester positif. Oyongo, le latéral montpelliérain qui faisait son grand retour après un mois d'absence dans cette équipe de Montpellier. Ils auront un calendrier chargé avec notamment le match à Paris dès mercredi. Ici Karim Baldé au stade Pierre-Mauroy de Lille pour Espace TV. C'est cet élément qui met fin à cette édition d'information. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez avec nous, les programmes continuent sur Espace TV.